Bonjour à tous et je vous demande pardon pour mon retard. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le poster qu'on a fait dans la présentation. Donc moi je vais vous présenter l'intérêt de la réalité virtuelle dans le cancer du sein pour mieux préparer sa chirurgie. Alors, je sais pas sur quoi. Ah, très bien. Et en conflit, en fait, j'ai été engagée entre guillemets par Avatar comme consultant, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais une des personnes qui mettait des images a posteriori de cette étude-là pour augmenter les images qu'on a dans Avatar. Donc aujourd'hui, on sait que la chirurgie est un des piliers majeurs du traitement du cancer du sein et on l'a très très bien vu à la plénière tout à l'heure. Et le traitement conservateur satisfaisant, c'est un traitement qui va permettre carcinologiquement d'être bon, mais aussi aujourd'hui le deuxième point, c'est avoir un résultat esthétique qui est satisfaisant. Et donc pour cela, il faut bien voir la tumeur et bien la voir à l'intérieur du sein. Donc l'étude qu'on a faite, c'est d'évaluer l'intérêt d'un outil de visualisation 3D qui est donc Avatar Medicar, qui est basé sur la réalité virtuelle pour améliorer la rapidité, l'efficacité de l'analyse de l'IRM mammaire par des chirurgiens avant la prise en charge chirurgicale du cancer. Donc cette étude, elle a été faite à l'Institut. Il y a 18 personnes qui ont participé. Dans ces 18 personnes, c'était 50-50. Il y avait 9 internes et 9 chirurgiens seniors. Dans ces chirurgiens seniors, il y avait aussi bien des assistants que des chirurgiens plus expérimentés. Les imageries qui ont été analysées, donc en fait c'était des images de 25 personnes et ces patientes c'était aussi bien les IRM que aussi donc les images sur Diva et on avait aussi les comptes rendus des radiologues. Donc les données ce qui a été analysé, c'était de savoir le temps que chaque personne mettait entre l'image ou le compte rendu et la direction qu'il prenait vers pour quelle chirurgie. Et chaque chirurgien analysait 9 images, c'est-à-dire 3 pour chaque technique. Donc 3 IRM, 3 DIVA et 3 comptes rendus de radiologues. Donc pour le temps d'analyse, c'est très clair et significatif que la visualisation 3D a permis de prendre une décision plus rapide que la lecture d'une IRM comme on a l'habitude. Après, on s'est aussi intéressé sur l'intérêt quant à l'analyse de l'image, donc le nombre de lésions, la localisation, et aussi est-ce que à la fin, on avait la même stratégie que celle qui avait été prise en compte, et les résultats étaient significatifs pour la localisation et les stratégies concordantes grâce à Diva. Ça, c'est le résultat en fonction. Donc, il y a, je sais pas si, non, je peux pas vous. Ah si, j'ai ça. Ou pas. Bon, c'est pas grave. À l'extrême gauche, c'est l'intégralité. Oh, pardon. Donc à l'extrême gauche, on a surtout le groupe et on voit qu'avec Diva, donc c'est le bleu, on va plus vers le 100% qu'avec l'IRM, aussi bien et sur l'intégralité de ce qu'on a regardé, c'est-à-dire dans quel sein c'était, quel cadran, le nombre de lésions et aussi le type de chirurgie qu'on faisait. Et on a regardé aussi en fonction des internes et des chirurgiens un peu plus expérimentés. Et on voit que chez chacun des types, pour chaque seniorité en tout cas, il y a aussi un intérêt de Diva. Donc là, je vous ai mis quand même quelques images. Donc ici, c'est pour vous montrer à quel point on voit bien aussi bien l'invasion ganglionnaire que la tumeur. Et je vous ai mis des vidéos pour vous rendre un petit peu mieux compte. Donc ça, c'est une patiente qui a une tumeur multicentrique avec une lésion qui se trouve en rétropame et ensuite 3 autres petites lésions. Donc la visualisation 3D, ça nous permet de bien voir en fonction du volume du sein où est-ce qu'elles sont, ainsi que, et on peut aussi mettre des landmarks et voir les différentes distances entre les lésions. Ça, c'est une autre vidéo pour vous montrer. Donc là, il s'agit d'une invasion du cadran supéro-interne avec aussi, et c'est surtout ça qu'on va regarder ici, l'invasion ganglionnaire. Et on voit très très bien les ganglions atteints. Je vous laisse quand même une image du cadran supéro-interne.
désolée, je ne sais pas comment on fait pour aller après. Ah, c'est là. Et aussi donc l'intérêt dans la décision chirurgicale. Donc ça, c'était une patiente qui avait 5 petites tumeurs du cadran supéro-interne. Et donc on a décidé de faire un traitement conservateur avec une tumorectomie. Enfin, une mastectomie partielle, pardon. Et donc là, c'était pour vous montrer juste l'outil des différents landmarks. Et donc, on peut voir toutes les petites tumeurs qu'on peut bien noter, ce qui nous permet en plus quand on rentre à l'intérieur du sein de pouvoir voir dans les différents espaces, voilà, exactement comme ça, exactement où est-ce qu'elle se trouve et mieux appréhender notre chirurgie. Oh, pardon. Et ça, c'était un dernier exemple d'un échec personnel. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Ça, c'était une tumeur que j'avais vue en début d'assistanat. À l'origine, je n'avais pas regardé sur Diva, j'avais regardé que sur l'IRM. J'ai fait une mastectomie totale à cette patiente. Et en fait, après, je me suis intéressée, je me suis demandé ce que ça aurait donné sur Diva. Et finalement, rétrospectivement, je m'en veux parce que probablement qu'avec une oncoplastie, j'aurais pu y garder son sein. Conclusion, Diva, c'est une technique, une plateforme qui est extrêmement performante, qui permet vraiment de mieux analyser l'IRM et surtout qui permet une analyse plus facile pour tout le monde, aussi bien les internes que les plus vieux. Ça permet aussi d'être plus rapide, plus précis, de mieux anticiper sa chirurgie et d'être plus sûr de soi. Et c'est en effet pour les internes un très très bon moyen de leur expliquer la tumeur, le sein et comment est-ce qu'on va opérer ces patientes. Aujourd'hui, Diva, ça a été acquis par Curie. L'objectif, alors ça reste quelque chose en recherche, hein, ça n'a pas du tout, ça n'a pas encore l'agrément CE. Et donc l'idée, ce serait de faire différentes études avec de plus en plus d'images, de voir à quel point est-ce qu'on va pouvoir désescalader de manière thérapeutique, éviter les mastectomies totales si on peut faire une partielle, et aussi, comme on voit très très bien l'invasion ganglionnaire, être plus précis dans notre geste et peut-être éviter le lymphœdème. C'est quelque chose qui est plutôt bien accepté par les internes et qui est assez aidant. Et pour l'avoir essayé avec les patientes, en fait, ça leur permet de beaucoup mieux visualiser leur maladie là où c'est dans leur sein et de beaucoup mieux accepter des mastectomies totales ou des gestes d'oncoplastie. C'est beaucoup plus visuel. Donc si ça vous intéresse, Avatar est sur le forum au poste 3. Merci pour votre attention. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, au micro, si possible. Au micro. Est-ce que vous avez les corrélations histologiques avec vos images? Oui, alors on n'a pas regardé forcément les berges, si c'est ça qui est intéressant, qui était votre question. Non, mais parce que on dit que l'exploration axillaire, que ce soit en ultrason ou en IRM, n'est pas très bonne. Et c'est une des choses qu'on voudrait regarder. Corréler ces images à la NAPAT, oui, tout à fait. On n'a pas encore regardé. En fait, on a beaucoup d'idées, d'autant que maintenant, ça va être de plus en plus simple d'utiliser Diva. Si c'est des lobules graisseux et non pas des tumeurs. Oui, non, tout à fait. Mais c'est pour ça on va le faire. C'est pas encore fait, mais l'idée, c'est de regarder en effet différents. Vous présenterez l'année prochaine, donc les résultats. Rendez-vous l'année prochaine. À propos des images axillaires qui sont magnifiques, mais alors, donc, on voyait cette chaîne ganglionnaire avec ces gros ganglions, mais pour l'instant, vous faites un curage classique s'il y a un envahissement. Vous n'allez pas suivre ces ganglions, parce que c'était un peu, on avait l'impression que vous disiez... un curage classique, mais l'idée, c'est justement de regarder d'abord, comme ce qui a été fait pour le GS finalement, d'abord de rester sur le classique, d'essayer de voir si on peut limiter, entre l'histo et ce que l'on voit, et ensuite, pourquoi pas limiter... on ne va pas limiter le curage, on ne va pas faire du picking ganglionnaire, ça, on sait très bien qu'en péropératoire, ce n'est pas possible. Mais en revanche, monter peut-être un petit peu moins loin, ne pas aller raser la veine axillaire, se concentrer peut-être, on a l'impression qu'ils sont surtout autour de la mammaire externe, donc pourquoi aller finalement longer notre pédicule et le léser plus ou moins. Donc pour le moment, non, pas du tout, c'est pas ce qu'on fait. Mais c'est des questions, des brides de choses qu'on pourrait regarder, qu'on va regarder.
Alors, moi, j'ai utilisé le système DIVA sur 10 patientes et il y en a 2 qui avaient des berges positives et c'était l'intracanalaire qui n'était pas visible sur l'IRM malheureusement. Donc la démonstration de l'intérêt clinique reste encore à faire. Le deuxième point, c'est que sur un plan pratico-pratique, la position, c'est en IRM et ce n'est pas du tout une position opératoire. Donc il y a aussi quelque chose à travailler de ce côté-là et il y a des scanners, certains patients ont des scanners et peut-être qu'il faut voir si on ne peut pas corréler ça avec du scanner qui ressemble plus à une position opératoire. Voilà, absolument. Oui, non, c'est une des grandes limites de DIVA et d'ailleurs pour les seins très volumineux qui en fait arrivent à la limite de l'IRM et qui finalement sont carrés quand on les voit, évidemment ça fonctionne moins bien, mais comme disait ma collègue tout à l'heure, il faut bien commencer pour avancer. Il y avait juste une question du coup sur l'indication de l'IRM. C'est des patientes qui avaient une indication d'IRM mammaire, par exemple pour une forme lobulaire. On n'a pas fait d'IRM en plus. Du coup, vous imaginez étendre les indications d'IRM pour avoir cette technique ? Non. Non, hein. Non. On a beaucoup de chance en France, mais on ne va pas augmenter. On va passer à la communication suivante. Merci. Donc, Madame